Toujours dans le cadre de la conférence internationale sur l'investissement minier Mining Indaba 2024, nous sommes ici au Centre international de convention de Cape Town avec plusieurs délégués qui sont présents à cette conférence. Là, je vais parler avec M. Touma Waku. Il est expert minier et en République démocratique du Congo. Il a occupé plusieurs fonctions dans ce pays, dans ce secteur des mines, avec qui nous allons échanger un peu sur, tout d'abord, les impressions de votre participation au matinée qui a été organisée ce matin par la République démocratique du Congo concernant les mines. Comme vous le savez, Mining Indaba pour la République démocratique du Congo, c'est un forum à ne pas rater. Et donc, ce que nous appelons le petit déjeuner de la RDC ou DRC Breakfast, c'est le moment le plus important où nous vendons le pays aux futurs investisseurs. Tout à l'heure montrant qu'il y a des investisseurs qui sont en République démocratique du Congo, qui ont réussi et qui peuvent être nos ambassadeurs et qui peuvent le reconforter dans leur prise de décision pour venir en RDC. Vous, en tant que la RDC, quel a été le message que vous avez amené aux investisseurs, les produits que vous vendez en tant que RDC, puisque je sais très bien que vous êtes expert dans ce secteur, donc vous représentez la RDC. Quel est le produit que vous avez présenté? Le produit de la RDC, c'est connu d'ailleurs. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce que la RDC n'a pas? C'est ça surtout la question, parce que nous pensons vraiment insister là-dessus, sur l'exploration pour découvrir d'autres gisements importants, comme le Kamoa-Kakula. Et donc, nous insistons beaucoup, et je crois que c'est très important pour qu'on mise beaucoup dans l'exploration. Il y a beaucoup, moi en tant qu'expert, je suis contacté, on me contacte pour voir comme on veut acheter du cuivre cathode. Je leur dis toujours que nous n'avons pas un marché spot. La production, toute la production entière est déjà préfinancée, déjà prévendue. Et donc, il faut investir dans soit les renouvellements des usines, soit l'augmentation des capacités, mais surtout dans l'exploration. Et les gens doivent prendre le risque de venir explorer pour découvrir d'autres gisements qui leur permettront d'avoir la matière dont ils cherchent. Monsieur Touma Waku, tout récemment, la Chine a accepté de mettre presque 7 milliards de dollars pour les infrastructures et dans les secteurs miniers. Oui. Donc, par rapport au contrat chinois signé avec la Sicomine. Sicomine, oui. Il y a une certaine opinion qui se pose beaucoup de questions sur l'applicabilité de ces fonds-là. Comment est-ce que ces fonds seront gérés et mis en application? Effectivement, vous avez raison de poser cette question qui est très importante. Comme vous savez, c'est bien d'avoir de l'argent disponible, mais il y a une chose aussi, c'est de savoir bien gérer cet argent-là. Et c'est pour cela que je suis persuadé que le président de la République, le gouvernement, mettront une structure et des hommes qui pourront bien gérer cet argent-là et qui doivent être, comme on dit, qui doivent répondre devant le Parlement, devant le peuple pour justifier comment cet argent est géré pour que ça puisse bénéficier notre pays. C'est très important. C'est la RDC qui va gérer l'argent ou bien c'est la Chine? Puisque ce sont eux qui vont exécuter cet argent. Et ils vont mettre, par la RDC. Non, ils vont mettre à la disposition de la RDC 7 milliards suivant un certain nombre d'années, mais c'est la RDC qui va gérer ça suivant les besoins que la RDC a dans le domaine des infrastructures. On met en cause aussi l'évaluation de ces discussions. On parle d'une certaine opacité de ces contrats, puisque les 7 milliards par rapport aux redevances, à l'exonération que les entreprises chinoises bénéficient de la RDC, l'évaluation n'est pas tellement concordante. Donc c'est comme qui dirait la RDC toujours est perdante. Pour cette évaluation, effectivement, je n'ai pas participé aux discussions, donc il m'est difficile pour ajouter aussi, on accuse un peu l'équipe qui a participé, qui a été conduite par les non-experts du secteur